Comment ça va la famille? J'espère que tout le monde va bien. Minaotskare Sama Des Maido. J'espère que tout le monde va très bien la famille en cette période de confinement difficile. Il reste un tout petit peu, il reste une dizaine de jours avant la fin du confinement les amis. Là on est rentré aussi dans une période, la période de Ramadan. Et justement dans cette vidéo je vais vous parler un peu des différences qu'il y a entre le Ramadan effectué en Europe ou en France par exemple, entre autres, et au Japon. Et je vais seulement parler pour ma part, pour ma propre expérience la famille. Parce qu'il existe des différences, pourquoi pas en parler. Donc sans plus attendre, on est parti les amis, on va parler de ça, on aime ça, on aime ça. En premier lieu la famille, on va parler des horaires. Je vais me faire tomber toi. On va parler des horaires les amis, comme vous l'imaginez. En Europe, en France par exemple, entre autres, le soleil se couche beaucoup plus tard qu'ici. Au Japon, par exemple, ici, le 22 juin, donc le jour le plus long de l'année, le soleil se couche à 19h45, il me semble. Ce qui fait que là, on est quoi? On est le 29-28 avril. On peut manger à partir de 18h40. Ce qui est peut-être 2 heures avant la France, on va dire. Et ce n'est pas des moindres, les amis, parce que je me souviens... Moi, quand j'étais en France, là, c'est ma deuxième année ici, mais quand j'étais en France, on mangeait à des 22h, 22h30. Et les dernières heures, franchement, c'était dur, mais pas insurmontable, bien sûr. Donc, ce qui fait que ça, c'est, on va dire, un avantage ici. On peut manger, donc, le premier jour, c'était 18h33. Et, comment dire, le dernier, ça sera 19h. De toute façon, je vais vous mettre les horaires là. Les horaires des prières ici. Donc je trouve que c'est relativement facile les amis. Ensuite il y a pour ma part un des points les plus sensibles, les plus difficiles, c'est la solitude. La solitude ici au Japon, elle est intense. D'habitude en période de Ramadan, on a tous l'habitude de se réunir en famille, etc. On mange tous ensemble, etc. Et ici c'est ce qu'on n'a pas en fait, c'est ce qui manque. Bien que il n'y a pas énormément de mosquées, mais dans les peu de mosquées qu'il y a ici, là, sauf cette année, c'est un peu différent, mais l'année dernière, c'était comme ça par exemple, il y a des repas qui sont faits, en fait, pas tous les soirs, mais de temps en temps, qui sont faits pour les plus démunis. Et ce qui fait que si vous vous rendez à ces repas, vous allez manger déjà entre frères, et vous allez faire des rencontres extraordinaires, et qui sait, vous pouvez peut-être même avoir des bonnes opportunités pour la suite, etc. Donc, ouais, ça fait partie d'un des plus gros points, entre guillemets, sensibles, un peu difficile, parce que forcément, on est, comment dire, on est un peu loin de la famille. Mais après, ça fait partie du jeu, quand vous êtes expatrié, vous êtes forcément loin de vos proches, etc. Donc, il va falloir vous y faire. Autre point essentiel, important à mes yeux, la nourriture, les amis. Vous l'avez deviné, en étant loin de ses propres proches, en étant ici, on va pas pouvoir manger. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai grandi dans la culture entre guillemets comorienne, malgache. Et on a un mets qui s'appelle forcément les couscous avec la bonne sauce qui va avec. Je vous montre ça en photo parce que ça c'est une des choses qui me manque le plus. Là c'est la deuxième année où je vais pas taper de couscous. Franchement, oh là 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 là, à la fête du Ramadan, les samoussas, oh là 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 là, vraiment, c'est trop bon. Ça c'est une des choses qui manquent énormément. Donc du coup moi mon Ramadan il se limite à des plats normaux en fait, des plats pas traditionnels, des plats basiques. Des pâtes, du riz, du poulet, Ce qui se passe, c'est qu'aussi, là, les supermarchés, avec ce qui se passe cette année, c'est un petit peu la crise. C'est qu'on a énormément de musulmans, indonésiens, malaisiens qui sont aussi ici, qui vivent ici au Japon et qui vont piller forcément les magasins halal. Il n'y en a pas énormément de magasins halal. Donc moi j'ai mon magasin halal qui est pas très loin d'ici. C'est soit, alors le fournisseur travaille beaucoup moins avec ce qui se passe actuellement, ou soit les clients, comme c'est la crise. Donc ça peut être un petit peu des deux. Donc pour ma part, ça va, là j'ai pas vraiment trop de problèmes pour ça pour le moment. Mais bon, après ça reste que du basique, c'est du poulet, voilà, ce soit des nuggets, c'est vraiment des trucs basiques. Bien qu'on peut faire des bonnes choses quand même avec ce qu'il y a. On est très imaginatif en fait, très créatif. Quand on a un tout petit peu de choses, on peut faire des belles choses. Je suis pas un as, peut-être que je ferai une vidéo en mode cuisine, je suis pas un as en cuisine, je suis loin de ça. Mais des fois je mange, je me dis putain c'est bon, tu vois, à ma grande surprise.
Mais ouais, ça c'est un point qui fait un peu mal au cœur un peu, né. Comme vous l'avez pu deviner, cette année, se rendre en mosquée, ça va être très compliqué en France, aussi ici au Japon, partout dans le monde. Donc je pense que cette année, il n'y aura pas forcément de nuit du destin, où ça risque d'être un peu compliqué, ou alors les gens vont peut-être le faire à la maison. Les taraweh, tout ça, c'est mort aussi, je pense, cette année, ou alors les gens le font à la maison. Et moi, je trouve ça un petit peu regrettable, hein, de faire à la maison. Je crois que c'est pas pareil. On a une espèce d'ambiance, hein, quand on est à la mosquée, etc. Après, moi, je parle de ma propre expérience. Hein, je suis pas vraiment, comment dire, je suis pas super calé là-dessus. Je suis pas non plus 100% droit là entre guillemets. Et là, je viens à ce sujet-là, la famille. Eh bien, c'est la chicha, les amis. Bien que je ne suis pas un consommateur, je ne fume pas la chicha, mais je connais énormément de monde qui fume, etc., qui après, comment dire, après le jeûne, se déplacer, notamment en salon de thé pour fumer. Bon, ça peut, voilà, c'est, comment dire, personne n'est parfait, hein. On juge pas, on juge personne, mais je veux juste tout simplement vous dire que ben, cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué, et peut-être encore plus compliqué ici au Japon pour les fumeurs de chicha. J'en connais pas spécialement, j'en ai connu, et c'était assez compliqué. D'ailleurs, les prix doivent s'envoler comme des... Donc pour ça, je pense que ici, la différence entre ici et là-bas, je pense que ça doit être un peu plus compliqué ici qu'en France. En France, peut-être qu'on peut trouver ça. On peut quand même trouver s'approvisionner en tabac ou je ne sais pas. J'ai pas vraiment le recul parce que, comme je vous dis, je suis pas un consommateur. C'est juste que je sais que parmi ceux qui me regardent, il y a forcément des gens qui fument, etc. Et donc, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires comment vous faites, hein, si vous fumez, etc. Et n'ayez pas honte de le dire, hein, dans tous les cas, personne n'est parfait à famille. Hein, je suis pas, même en termes de religion, je suis pas vrai, je suis loin. J'ai encore énormément, beaucoup devant moi à parcourir avant d'être, entre guillemets, bien. Et je vais finir, les amis, sur ce point parce que j'ai pas envie de faire une vidéo ultra longue. Ça sera, ce point, ça sera la zakat, la famille. La zakat, c'est quelque chose d'important. Bon, cette année, hein, comme vous pouvez l'imaginer, la zakat, ça va être un petit peu compliqué de la déposer en mosquée parce que les mosquées tournent pas actuellement, ne vont pas tourner, je pense, pendant ce mois de Ramadan. Mais bon, je vais faire le Dieu donné, je vais vous parler du Bitcoin. Non, je plaisante. Mais il y a énormément de plateformes sur le net qui sont là pour récolter vos dons, etc. Donc il y a toujours un moyen de le faire, hein. Internet est là pour ça, il y a toujours un moyen de le faire. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, si je peux conclure en fait pour ma part, entre guillemets, les grosses différences qu'il y a entre le Ramadan ici au Japon et le Ramadan qu'il y a ici, qu'il y a là-bas, pardon, en France, c'est, écoutez, en gros, ce qui se passe en France là actuellement cette année, c'est, je pense, ce qui se passe ici tous les ans en fait. C'est que on est très peu ici en fait, très peu finalement. On peut s'unir entre guillemets, on peut se réunir pardon dans les mosquées, bien qu'il n'y en ait pas énormément. Moi, la mosquée, elle est vraiment loin de chez moi. On peut se réunir, mais en gros, ce que vous vivez actuellement, si vous vivez en fait un ramadan d'expatriés en fait, c'est qu'on peut pas forcément se réunir avec la famille, avec nos gens proches, parce qu'en fait on peut pas, tout est loin. Là c'est pareil avec le confinement, personne ne peut sortir, donc c'est un petit peu compliqué de se réunir énormément. Et ça va être, je pense, le cas avec l'Aïd cette année. Je pense qu'avec l'Aïd, moi quand j'étais en France, tous les ans on faisait du porte-à-porte, on allait chez les gens, on mangeait des samoussas, des briques, un peu partout. On faisait ça dans ma ville. Je pense que ça devait être aussi le cas dans votre ville. Mais cette année, ça va vraiment être une Aïd expatriée en fait, si je peux dire ça comme ça. C'est on est entre guillemets seul, mais c'est une très bonne expérience. Hein. Croyez-moi, ça vous forge en fait. Une fois que vous allez revenir à la source, etc., vous allez dire mais non, mais là, vous allez penser au moment difficile en fait que vous avez vécu entre guillemets loin de chez vous, loin de vos proches. Et pour ça, pour ma part, j'avais envie de conclure là-dessus. C'est ce qu'on vit ici tous les ans. La famille, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo
J'espère qu'elle n'a pas été trop longue à écouter. Et puis si ça a été, si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce comment dire, vers le haut, baby, hein, si vous avez liké, si vous avez aimé bien sûr. Hein. Et puis à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ici à Osaka. La famille. Ciao.